Aujourd'hui, je vais vous présenter l'enjeu bouger. Quelques chiffres qui illustrent pourquoi nous avons sélectionné cette tendance d'investissement. En 2021, plus de 16% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient dues au transport, et principalement au transport routier. Cela s'explique par les quelques 1,4 milliard de véhicules thermiques en circulation. Alors, plusieurs solutions existent déjà et sont investissables pour changer ça. On parle beaucoup d'électrification des modes de transport routier, de décarbonation du maritime et de toutes les innovations qui émergent sur la chaîne de valeur. Mais il est tout autant essentiel de soutenir le développement d'une mobilité qui soit partagée et plus inclusive. Financièrement, le secteur de la mobilité électrique est porteur. Il devrait croître de 20% par an d'ici 2034 pour atteindre plus de 1300 milliards de dollars. Alors, si on y regarde de plus près, on réalise que la majorité des émissions liées au transport sont dues au transport routier, qui inclut les voitures, les camions et les bus. Et l'électrification de ces modes de transport est donc clé dans la transition. Mais aujourd'hui, seulement 3% des véhicules en circulation sont électriques. C'est pourtant un marché qui est en forte croissance, puisque la part des ventes de véhicules électriques sur les ventes totales au niveau mondial est passée de 4% en 2020 à 18% en 2023. D'un point de vue investissement, nous cherchons des projets avec des modèles qui soient vertueux, inclusifs, qui ne génèrent pas trop d'externalités négatives importantes, ce qui est souvent décrié dans la mobilité électrique. Et on va également éviter les projets qui requièrent des capex trop importants, comme les gigafactories, dont on entend beaucoup parler, la construction de réseaux ferroviaires ou bien les projets de biocarburants. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils soient essentiels, ce sont des projets qui sont peu accessibles pour les investisseurs privés. Pour réussir cette transition, il faudrait que le secteur des transports réduise ses émissions de 5% par an d'ici 2050, ce qui requiert des investissements conséquents de la part des constructeurs, qui sont soutenus par les pouvoirs publics et qui devraient être rentabilisés à court moyen terme, puisque l'électrification devrait générer des dizaines de trillions d'euros grâce aux économies réalisées en essence et en coûts opérationnels. Cette transition, même si elle est encore fébrile, elle est déjà en marche. Donc en 2024, on peut voir que la vente de véhicules électriques au niveau mondial a cru de 22% par rapport à l'année précédente, donc 2023. Nous gardons tout de même un œil attentif à l'évolution du marché, notamment d'un point de vue réglementaire, car de nombreux lobbies industriels automobiles essaient tant bien que mal de ralentir la cadence. De nombreuses solutions investissables émergent constamment depuis plusieurs années. Et chez Kimpa, on est donc convaincu qu'il est essentiel de soutenir les innovations de rupture, aussi bien en amont qu'en aval, pour structurer la filière de fin de vie et de revalorisation. Alors, si on rentre dans le détail, la première solution que nous proposons est d'investir dans l'électrification des modes de transport. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui non seulement est financièrement attractif et qui a un très fort potentiel d'impact. Selon le Drawdown Project, tout mode de transport confondu, à savoir la voiture, le bus, les poids lourds, les vélos, elle pourrait permettre de réduire et de séquestrer plus de 21 gigatonnes de CO2 équivalent d'ici 2050. Et comment investir sur cette solution-là? Principalement en direct, en equity, en rentrant au capital de sociétés, aussi bien dans les startups qui ont déjà prouvé leur technologie, que au capital de PME européennes rentables qui s'efforcent de développer un maillage qui soit local et compétitif. Nous en reparlerons dans la tendance éduquer et employer, mais il est également primordial d'investir sur la formation des talents aux nouveaux métiers créés par l'électrification des modes de transport. Deuxième solution que nous proposons, c'est d'investir dans les nouvelles solutions innovantes à très fort potentiel, mais dont les temps de développement et de commercialisation sont longs. Donc on parle ici de nouvelles chimies de batteries, donc sodium solide par exemple, de nouvelles techniques de reconditionnement, de régénération des batteries, ou bien encore de nouvelles technologies d'extraction des métaux rares, qui sont indispensables au secteur et dont la pénurie approche. En particulier, les innovations sur l'aval de la chaîne de valeur nous permettront à moyen terme non seulement de réduire l'impact environnemental et social lié aux batteries, mais également d'être moins dépendants à la volatilité du marché des matières premières. Comment investir? Encore une fois, plutôt en direct au capital de société, dans des technologies de pointe encore en développement. Point d'attention tout de même, nous préconisons ces investissements uniquement à des profils de risque offensifs qui sont conscients que ce risque technologique sous-jacent implique un risque en perte de capital plus important.
Troisième solution que nous avons choisie, c'est le soutien à une mobilité qui soit partagée et plus inclusive. Donc en effet, l'électrification des modes de transport, il devra se faire en parallèle d'une démocratisation de nouvelles approches dans nos manières de bouger, qui soient basées sur le partage. Nous connaissons déjà bien maintenant tout ce qui est covoiturage, mais d'autres existent, comme la mutualisation des bornes de recharge en zone rurale. Nous devons absolument soutenir une transition qui soit juste. Sur ce sujet, nous préconisons pour l'instant des investissements au travers de fonds de venture capital qui ont dans leur portefeuille des sociétés déjà matures ayant prouvé la rentabilité de leur business model et leur impact auprès de communautés très ciblées. On pourrait également imaginer des opérations en secondaire qui permettraient de prendre part au capital de ces sociétés à un prix avantageux. Enfin, dernière solution que nous proposons, qui est d'investir dans les nouveaux systèmes de transport intelligent. Donc cette dernière concerne majoritairement le transport maritime, qui représente 80% des volumes transportés et 90% des échanges intercontinentaux de marchandises. En définitive, sur la décennie écoulée, il était annuellement responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la tendance ne semble pas près de s'inverser au vu de l'augmentation constante des volumes de fret. Les nouveaux logiciels d'optimisation de trajets et de mesure d'impact sur la biodiversité sont par exemple des solutions très prometteuses. Et sur cette thématique, nous préconisons d'investir au travers de fonds de venture capital thématiques ou bien généralistes impact mais adressant cette verticale spécifique. Peut-être un exemple en quelques phrases. Sur l'électrification des modes de transport, on parle généralement de rétrofit électrique. Donc là, c'est-à-dire la transformation, la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques, qui a un fort impact. Donc on a notamment analysé une société qui s'appelle Rev Mobilities et qui, grâce au rétrofit, peut éviter jusqu'à 87% des gaz à effet de serre par rapport aux véhicules thermiques, tout en étant 50% plus économique par rapport à l'achat d'un véhicule neuf. Nous avons regardé sa série A de 11 millions d'euros en equity après la signature de contrats clés avec Valeo et Volkswagen. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article et à voir nos autres vidéos sur les méga tendances.